Mesdames, Messieurs, ce n'est pas l'heure des discours encore, mais je voulais cependant vous remercier d'avoir bien voulu toutes et tous répondre à cette invitation. C'est pour nous un grand réconfort et si vous le voulez bien, je vous signale également que l'UFCS passe aussi actuellement des diapositives sur les différents quartiers de Marc-en-Barœul. Oui, oui, d'accord. Ah, nous avons tout à l'heure, nous allons avoir cet appareil, ce camion. Notre tracteur le plus important qui nous permet d'avoir toute une série de tondeuses à l'arrière et qui est surtout utilisé pour les grandes surfaces, c'est-à-dire par exemple le stage, le moteur. Pas forcément. Vous avez des lotissements privés qui sont à la charge du réalisateur, du promoteur, mais il arrive quelquefois que dans certains cas. Alors une des pièces de notre matériel, c'est la dépense pour la propreté, c'est notre balayeuse municipale. Et de toute la ville, quartier par quartier, régulièrement, il y a un calendrier qui est établi de façon que chaque quartier, quel qu'il soit, voit passer à intervalles réguliers. Il faut compter à peu près un mois et demi par passage de quartier. La difficulté, naturellement, ce sont les voitures en stationnement, mais on profite du stationnement alterné pour pouvoir faire un jour d'un côté et une période de l'autre. Que maintenant, on est assez satisfait parce qu'il y a vraiment une différence considérable par rapport à avant, où on ne comptait qu'uniquement que sur la bonne volonté des riverains pour faire noter qu'elle est toujours demandée, cette bonne volonté des riverains. Il y a toujours l'arrêté qui est pris. Toujours l'arrêté, toujours est en vigueur, ça c'est nécessaire parce que si on lâche ça... Bravo! Bravo! Monsieur Marché, si vous voulez dévoiler la plaque au secret. Il faudrait peut-être mieux vous mettre de l'autre côté. On va avoir des eaux. La maquette de la piscine de Marc-en-Barœul, qui comprend un bassin de 25 mètres sur 15 et un bassin d'initiation également, avec des aménagements. On a tenu compte, si vous voulez, des problèmes qu'ont pu rencontrer les municipalités. Alors vous avez au mur ici des vues aériennes qui ont été prises représentant les différents quartiers de Marc-en-Barœul. Vous allez pouvoir voir. On vient de commenter maintenant du territoire complet de la ville de Marc avec les alentours. Et vous avez aussi des photos aériennes de chaque quartier. Alors à côté, il y a une salle qui est appelée atelier d'urbanisme. En réalité, c'est une salle où nous avons notre matériel. Et nous avons une série de plans, et également les plans que M. le maire a dit tout à l'heure, de la commune de Marc depuis 1803. Ils sont très précieux parce qu'ils permettent de voir très facilement l'évolution de la commune avant la création du Grand Boulevard. Cette salle s'acheminait doucement vers un rôle de musée peu fréquenté, ce qui n'était pas convenable, ce qui n'était pas notre souhait. C'est ainsi qu'à la suite d'un voyage en Hollande, d'une délégation municipale il y a 2 ans, il fut décidé de moderniser, d'ouvrir à nouveau cette salle d'urbanisme, de sorte que salle d'urbanisme rénovée, salle d'urbanisme modernisée, cadastre rénové, bureau technique fonctionnel et accueillant. Voilà qui va permettre aux Marcois d'accéder encore plus facilement à une meilleure connaissance de la ville. Les problèmes d'urbanisme de nos jours revêtent une importance primordiale et il importe que tous les soins voulus soient apportés à leur connaissance et leurs solutions. Dans le cours de la 2e campagne annuelle de propreté et défense de l'environnement, la ville a souhaité la marquer par une journée de l'environnement. Cette journée doit nous donner l'occasion de souligner tous les progrès réalisés depuis 9 ans sur la commune en matière de propreté, de fleurissement, de création d'espaces verts et d'amélioration continue de son aspect esthétique, en même temps que des équipements qui améliorent la qualité de la vie des Marcois. Commencée en 1965, un peu dans l'indifférence et le scepticisme, elle suscita bien vite la sympathie et l'appui de milliers de Marcois qui, fiers de leur ville, exigeaient qu'elle soit plus belle, plus propre encore et plus avenante. Ces résultats concernent en premier lieu, bien sûr, la propreté du domaine public, la lutte contre les dépôts clandestins, les épaves de voitures, l'affichage sauvage, la création des espaces verts, le fleurissement des lieux publics
et des habitations, l'amélioration de l'esthétique avec les plans de ville, les allées pétionnières, bancs de repos, corbeilles de fleurs, lutte contre le bruit et autres nuisances. Si elle fut et demeure une réussite, c'est en donnant ce matin, Monsieur le maire, le premier coup de pelle mécanique de l'avenue Foch. Vous avez voulu marquer toute l'importance que vous apportez à la création des espaces verts dans votre ville. Espaces verts pourtant déjà si nombreux et importants. Je sais aussi que vous voulez par la même occasion féliciter et rendre hommage à tous ceux qui travaillent pour maintenir et rendre notre cité encore plus propre et plus fleurie et plus verte. Il s'agit en premier lieu des membres du comité de propreté et de défense de l'environnement dont le dévouement attentif a permis au long des années de créer un climat si propice aux bonnes réalisations. Il s'agit aussi particulièrement de notre personnel communal, avec à sa tête le directeur des services techniques, M. Roussel. Les Marquois apprécient, comme ils apprécient les nombreux arbres déjà plantés le long de l'autoroute dans la zone nord, et vous connaissez le souhait de la ville de voir cette autoroute qui traverse notre territoire, de la voir largement enveloppée de rideaux d'arbres, pour atténuer les nuisances et préserver l'esthétique de notre cité. Et puis, comme je ne me résous... Alors je vous exprime à toutes et à tous ma profonde gratitude. Et tout d'abord, bien sûr, à notre ami Martial. Notre ami Martial qui a été, disons, le catalyseur, le fondateur de ce comité de défense de l'environnement et de propreté, et qui en est aujourd'hui encore, il faut bien le dire, la cheville ouvrière. Et je voudrais me tourner maintenant vers toutes les personnalités, tous les élus des communes voisines qui ont bien voulu répondre à notre invitation aujourd'hui. Il s'agit là d'une marque de sympathie et aussi d'un encouragement à poursuivre notre mission. Et si nous voulons que Marcq-en-Barœul soit une ville où il fait bon vivre, eh bien, chacun a son rôle à jouer, chacun se doit d'y travailler, et c'est dans la concertation la plus grande, dans le contact le plus ouvert, que nous pourrons arriver à approfondir davantage cette action qui a été prise tant à cœur par tous ceux qui jusqu'à présent se sont dévoués depuis la création de ce comité. Face au dynamisme de M. Vannacker dont je faisais allusion tout à l'heure, et soyez remerciés d'avoir bien voulu, mesdames et messieurs, répondre à cette invitation. Nous pourrons ainsi continuer tous ensemble à travailler pour permettre à nos concitoyens de vivre plus heureux.